Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de poursuivre ce thème que nous avons commencé à traiter il y a quelques jours. Ce thème qui est chrétien. Tu dois savoir faire la différence entre le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et l'Esprit de l'égarement ou l'Esprit du diable, conformément à 1 Jean le chapitre 4. Voilà, le verset 1 à 6 que je vais lire. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce soir encore de partager ces oracles avec tous ceux qui aiment bien la parole de Dieu. Ce thème est vraiment très important dans la mesure où aujourd'hui l'Église est confrontée à un sérieux problème qui a pris de l'ampleur. Parce que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de la contrefaçon, l'histoire du faux, de l'imitation du vrai à des intérêts égoïstes, l'imitation de la vérité de la parole de Yahweh par le diable dans le but de satisfaire des intérêts égoïstes. Cette imitation est faite par lui et ses disciples, le diable et ses disciples. Et donc, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il date d'il y a très longtemps. Seulement qu'avec notre époque, où nous sommes pratiquement à la fin des temps, il est véritablement important pour chaque enfant de Dieu de faire attention. Et je me réjouis d'une chose. Le Seigneur Yeshua a dit ceci. Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Il parlait à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était une image qu'il utilisait. Pétros, Pierre, sur du roc, sur du solide. Je bâtirai mon église. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la parole de Yahweh. Le diable va toujours courir, mais il ne pourra pas empêcher la parole de notre Seigneur d'être prêchée. Et la vérité sera toujours là. Il est dit dans l'île des Thessaloniciens que notre ennemi, le diable opère déjà, l'esprit de l'Antichrist est là. Et il y a plusieurs faux prophètes, faux docteurs, faux enseignants. Mais une chose importante empêche le principal d'apparaître. C'est-à-dire le roi, le Dieu de ces faux prophètes, de ces faux docteurs d'apparaître. C'est-à-dire l'Antichrist, le diable, ce qui l'empêche d'apparaître physiquement par son principal que la Bible appelle le faux prophète, ce leader religieux, chef du faux et du mensonge. Ce qui l'empêche d'apparaître, c'est encore la présence du Saint-Esprit qui est sur terre. Parce que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Le Saint-Esprit est encore là. Et donc, il ne peut pas apparaître. Seulement, il peut utiliser des canaux. Et comme les démons sont multiples, continuer ce ministère d'égarement dans l'esprit des âmes à travers des personnes qui ont choisi d'utiliser le faux pour vivre. C'est triste, mais c'est comme ça. Des gens ont choisi d'utiliser le faux pour vivre.
Personnellement, j'ai peur. Quand je vois toutes ces personnes-là qui ont choisi, elles, d'utiliser la parole de Dieu, d'utiliser les paroles du Seigneur, le nom du Dieu créateur, du Tout-Puissant, pour vivre. Ils ont choisi d'utiliser les choses de l'Éternel Dieu pour vivre. C'est encore mieux d'être un bon païen, comme on le dit, se livrer à ces choses, que d'utiliser le nom du Seigneur, la parole de Dieu, là. Quelqu'un à qui le chef des ténèbres, Lucifer, autrefois, a eu affaire. Et pour son orgueil, Dieu l'a, son mensonge, Dieu l'a rejeté des cieux. Parce qu'il était orgueilleux et menteur. La Bible dit, il est le père du mensonge, c'est ce qu'il a commencé. Quelqu'un que Dieu, l'Éternel, a rejeté des cieux. Et vous, hommes, ça ne vous dit rien. Un bandit, selon le monde, quelqu'un même qui commettrait des crimes, le Seigneur Yeshua, Jésus, est là pour le sauver. On l'a vu, il a sauvé un des brigands, un des meurtriers à la croix du Golgotha. Il a même pris la place de Barabbas. Pour tout péché, le Seigneur sauve. Mais des gens qui ont choisi d'utiliser le nom du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, sa parole, pour s'enrichir, pour tromper les âmes, pour profiter d'elles. La plupart, tous ces faux prophètes, tous ces faux docteurs, ces faux enseignants dont la Bible parle, se battent pour s'enrichir. Leur mission, c'est s'enrichir. Et Satan les utilise pour perdre les âmes. Parce que Satan, lui, son boulot, c'est empêcher l'homme d'avoir la vie éternelle. Comme je l'ai dit, il était Lucifer quand il a désobéi. Dieu l'a chassé, l'a maudit. Lui, un tiers des anges des cieux, il est devenu Satan, Abaddon, Apollon, adversaire. Lui, sa mission, c'est empêcher l'homme d'être sauvé, de voir le royaume des cieux. Mais et les canons qu'il utilise, il ne leur dit pas la vérité. Ils leur promettent de la gloire. Ils leur promettent de la renommée. Ils vont même chercher des incantations, des œuvres puissantes des ténèbres. Parce que pour eux, ils vont devenir riches. Vous voyez aujourd'hui, dans le milieu dit religieux, chrétien, des gens qui vont faire des incantations, qui portent sur eux des bagues, qui ont des habits bizarres, des comportements bizarres, qui utilisent le nom du Seigneur pour s'enrichir. Leur seul travail, c'est s'enrichir. Oui, c'est tout. Comme vous les regardez, eux, ils sont en train de s'enrichir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur maître, Satan, les conduit en enfer. Parce que Satan les oppose au Créateur, à Dieu. Ils deviennent ennemis de Dieu. Vous savez, se lever et dire Dieu m'a dit, alors qu'il n'a pas dit. C'est un problème, hein? Les gens pensent que c'est un jeu. Parce qu'ils arrivent à tromper de nombreuses personnes. La Bible parle des âmes mal affermies, des croyants, des gens qui n'aiment pas les efforts, qui aiment la facilité. Ils arrivent à tromper les âmes mal affermies. Les âmes qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas compris que le Seigneur donne à chacun accès à sa présence. En déchirant le voile du tabernacle, du lieu très saint, quand il a rendu l'âme à la croix, la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint a été déchiré. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'Éternel où il y avait la gloire de Yahweh dessus. Et pourquoi il a été déchiré? C'est un signe pour le Seigneur pour dire tout le monde a désormais accès à ma présence. Donc ceux qui ne savent pas ça, ce sont eux qui sont à la merci de tous ces apostates. Frère, c'est grave. Personnellement, quand je les écoute, j'ai peur. Parce que je me demande s'il y aurait un pardon pour eux. Ceux qui ont les faux parlements, qui mentent sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. La Bible déclare que le Seigneur va pardonner toute iniquité. Mais celui du blasphème contre l'Esprit de Dieu ne sera jamais pardonné. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu es dans ce faux-là, est-ce que tu as conscience que c'est grave?
d'utiliser le nom du Seigneur. Vous le faites, il y a beaucoup de font comme ça par effet de mode. Ils ont vu que ça prend. Les temps sont durs. En créant une église, ça rapporte de l'argent. Mais tu es en danger, toi qui opères ainsi. Ton âme ira en enfer. Il n'y aura pas de pardon pour toi. Parce que c'est le nom du Créateur que tu utilises pour poser les actes que tu poses. Il faut avoir peur. Moi, j'ai peur pour vous, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour ceux-là qui se donnent à l'apostasie. Ceux-là qui imitent les parler en langue, qui s'amusent. Vous voyez des gens qui disent qu'ils sont remplis d'un certain esprit. Et ils vous disent que c'est l'esprit de Dieu. Mais quand vous les voyez, ne serait-ce que vêtus, le dehors là, c'est l'impudicité. Et quand vous demandez où des gens condamnent cela et disent que la parole de Dieu ne l'accepte pas, et c'est clair, la Bible dit d'être vêtu décemment, que ce soit pour homme comme pour femme, et vous dites, oh non, Dieu c'est dans le cœur. Votre cœur là est comment? Quelle est la place? Vers le côté de quel... quelle est la partie de votre cœur où l'Éternel est assis? Et puis il ne prend pas tout votre cœur. Le cœur duquel viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Comment votre cœur là est? Votre cœur là, c'est comment? Et puis, l'esprit d'un certain Dieu est dedans. Et puis, dehors elle est pourrie. Ils sont impudiques. Ils sont menteurs. Ils sont cupides. Ils sont adultères. Vous parlez de quel cœur? Et crainte. Ça fait peur, frère. Ces personnes même sont en danger. Il faut leur dire que leur salut, leur âme, s'ils meurent dans cette position, ira en enfer. Un bandit de dehors, un pécheur, un soulard, un bâclier, un politicien véreux, tout ce que vous pouvez connaître, s'il se répand, qu'il accepte Yeshua, Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui regrette son iniquité, il sera sauvé. Mais toi qui utilises le nom du Seigneur pour t'enrichir, qui ose dire que c'est le Saint-Esprit qui dit, j'ai peur pour toi. Frère, ceux qui pensent que c'est un phénomène de mode, il y en a qui disent qu'ils sont la bouche de Dieu. J'ai peur pour eux. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Pour comprendre l'histoire des prophètes, l'histoire de ceux-là, ce grand problème de tous les jours, le combat entre la vérité et le mensonge. Le mensonge qui est la contrefaçon du vrai. Le combat qui depuis date entre Lucifer, le diable, et le peuple de Dieu. Parce qu'il ne se bat pas contre Christ. Christ l'a vaincu à la croix. Il a livré un spectacle. Il attaque les disciples qui sont mal affermis, qui n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Et cette guerre-là est là. Le diable, c'est contre les hommes qui se battent. Il se bat contre chaque être humain. Il se bat contre toi, il se bat contre moi. Parce que sa recherche et sa mission, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas sauvé. Bien aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. Le Seigneur me met à cœur de donner ce message afin d'interpeller son peuple. Pour que celui-ci fasse attention. C'est devenu grave. Quand vous entendez des personnes qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, dire à des âmes que eux, ils sont ceux-là qui font ces âmes-là. Et que c'est de leur bénédiction que parte la bénédiction de ces âmes. Que la grâce la passe par eux pour atteindre ces âmes. Qu'ils ont droit de vie ou de mort sur les âmes. Que même pour se marier, c'est leur avis qui compte. Ce sont eux qui décident de tout concernant des âmes. Et ils se font appeler papa. C'était même pour les saluer, il faut se prosterner. Il faut se plier en quatre pour les suivre. Ça fait peur, frère. L'apostasie est devenue trop grande. Et il y a de quoi faire attention. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas donnée pour plaire à l'homme. Elle est donnée pour glorifier Dieu et amener la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme. Amener l'homme à plaire à Dieu, à résister à sa chair. Dire non au désir de la chair et oui au désir de l'esprit. L'apôtre Paul le disait
aux Galates qu'en fait ce combat a lieu pour ne pas que nous fassions ce que nous voulons. Puisque devant nous, les œuvres de la chair sont présentées, poussées par le diable. Et l'Esprit de Dieu nous parle à nous qui sommes chrétiens. Et notre bon vouloir est au milieu de notre libre arbitre pour faire le choix. Généralement, le choix de la chair de l'homme, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas rempli de l'esprit, c'est le choix de la facilité. Le choix de satisfaire son ego, son moi. C'est le travail de Satan. Faire plaisir à l'homme. Éloigner l'homme du Créateur. Éloigner l'homme de sa dépendance d'avec le Créateur. Dire à l'homme, oh, tu n'as pas besoin de Dieu, tu peux te défendre toi-même. Et si tu crois, te dire que non, Dieu est là pour exécuter ta volonté. Et ça, c'est un véritable danger. Comme le thème de notre étude dit, tu dois savoir faire la différence entre l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'égarement ou de l'erreur, qui est l'Antichrist, comme la Bible déclare. 1 Jean chapitre 4, regardez déjà les apôtres se battaient encore là, avec l'église qui venait de naître. Ils n'avaient même pas encore, je dirais même 50 ans, après Christ d'existence. Ils se battaient contre l'apostasie, qui est le fait d'utiliser la parole de Dieu en la travestissant. Le même problème avait lieu au temps de la loi, de l'ancienne alliance. C'était le judaïsme. Le judaïsme, c'était le mélange des traditions d'avec la loi de Dieu. L'adaptation de la loi, des commandements, des paroles du Seigneur, d'avec les traditions humaines. Ce problème du combat entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'égarement, de l'erreur, ne date pas de maintenant. Il prend forme, le diable prend forme en fonction des situations. Et il agit en fonction de ce en quoi l'individu a mis sa confiance, pardon. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est important d'avoir la compréhension de ce que l'Écriture nous dit, de ce que la parole de notre Maître nous dit. Vous voyez Jean, apôtre de Yeshua, qui faisait partie des 12, là, celui-là même qui se couchait sur la poitrine du Seigneur. Déjà, quand Christ est parti et que l'Église vivait, il se battait, lisait tous les épîtres de Jean. Je vous le conseille, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Pierre a fait la même chose. Parce que déjà à leur époque, les faux docteurs, les faux enseignements essayaient de détourner l'attention de ceux qui avaient accepté Christ. Des gens essayaient même de concurrencer les apôtres, de distraire ceux-là qui faisaient attention aux oracles du Seigneur, que rendaient ses serviteurs oints, ces véritables oints de Dieu. Donc la guerre avait lieu encore là. Et quand Pierre et Jean nous donnent les épîtres, je conseille à toi frères et sœurs en Christ, d'aller lire ces 2 épîtres-là. Ça va beaucoup ouvrir votre esprit. Ça va vous aider à faire la différence entre les faux et les vrais oints de Dieu. Parce que le problème se trouve là. Le message, ce n'est pas attaquer les pasteurs. Non. Moi, je n'ai pas de problème avec les hommes. J'ai un problème avec les esprits qui les animent. Avec l'esprit de l'égarement. La Bible n'a pas combattre la chair et le sang. Comme je le dis, ces hommes, même quand je les regarde, j'ai pitié pour eux. Je me demande est-ce qu'ils savent ce qui les attend. En allant faire des alliances avec des démons. En mentant, en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'attendre pour avoir des âmes avec eux. Est-ce qu'ils sont conscients que derrière là, il y a l'enfer? Que si jamais le souffle les quitte et qu'ils tombent là, ils vont en enfer. Dans le feu de la gêne. Dans le séjour des morts attendant l'ouverture de ça. Où il n'y a plus occasion de se repentir. Ils ne sont pas conscients. Les plus grands maîtres occultes, les plus grands disciples de Satan ne sont pas conscients, je vous le dis. Ils ne sont pas conscients que c'est le royaume des ténèbres, c'est la mort qui les attend. Parce que Satan leur fait miroiter un monde virtuel. Vous allez écouter tous les sorciers, tous les gens qui ont fait le mysticisme, quand ils rendent témoignage, ils vous expliquent, c'est un monde virtuel.
Il raconte beaucoup de choses auxquelles nous, chrétiens, on doit faire attention. Parce que le Seigneur a dit que Satan, le père du mensonge, ce que le mystique dit qu'il voit en songe, ça aussi c'est pour vous aider, qu'il voit en vision. Ah, il rend témoignage. Je contrôlais tant, je rentrais ici, je partais là. C'est dans le virtuel. Parce que ce sorcier ne peut même pas aller plus loin que le bout de son nez. Ce sont les démons qui exploitent sa volonté, son image pour agir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les puissances des ténèbres, les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants, qui utilisent qui? Des canaux pour agir. Et donc le Seigneur dit ici par la bouche de Jean, que frère, sœur, le danger là, c'est pas ces hommes-là, c'est au-delà d'eux. C'est vrai, ils sont un sérieux problème. Parce qu'eux, ils défendent leurs intérêts égoïstes. Ces faux joints, ces faux prédicateurs défendent leur argent. Ils défendent leur intérêt égoïste. L'exercice, soi-disant de mission, de ministère qu'ils font, n'est pas pour que les gens soient sauvés. C'est comment faire pour qu'à la fin de son moment où il est en train de prêcher ou de son service, il ait de l'argent. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Comment les gens vivent? Est-ce qu'ils sont sauvés? Quelle est leur vie? Est-ce qu'ils sont sincères avec Dieu? Ce n'est pas son problème. Pour que son panier soit rempli, à la fin de son programme, qu'il y ait toujours de l'argent, il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Le faux prophète, le faux docteur dit toujours aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui leur plaît. Et c'est une adaptation. Le Seigneur a dit que à la fin, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Les gens ne vont plus aimer la vérité. On est dans un monde aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens aiment le faux. Ils veulent aller au ciel, ils veulent être sauvés. Il y en a même qui vont à l'église, mais ils ne veulent pas naître de nouveau. C'est la tendance actuelle. Donc, bien aimé, le Seigneur nous parle, il te parle. J'ai suivi, récemment, il y a une émission qui passe, je vous conseille de la suivre. Et puis, parce que ici passe là vraiment quelque chose d'intéressant, d'édifiant. Ça permet de voir un peu le problème de l'église. Je dis le problème même général. Et quand vous regardez cette émission, c'est l'émission Point d'accord. Voilà. Animée par le frère Sambo. Et puis, c'est pas de la publicité. Hein. C'est notre foi en Christ. Ils servent Dieu. Et puis le pasteur Chimou. Voilà. Et quand vous suivez, les problèmes qui sont posés, ce sont des gens mal affermis. Ce sont des gens qui n'ont pas d'intimité avec Christ. Quand vous voyez le cœur de tous ces problèmes-là, c'est que les gens n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Comprenez cela. Ils n'ont pas de relation intime, personnelle avec le Mashiach. La dernière émission, c'est deux fiancés qui voulaient se marier. Mais il y a une dame, la dame, elle est sous l'emprise de son conducteur religieux qui dit qu'il ne veut pas de ce mariage. Il a expliqué clairement. Il dit la dame, elle se l'est fait elle fait 50% des dîmes de l'assemblée. Elle ne peut pas le quitter, lui ne veut pas. Il a expliqué, c'est pour de l'argent. La dame, quand il est arrivé, la dame pour le saluer s'est pliée en 4. Et l'animateur lui a demandé, mais je vous invite à aller voir Denis, pour d'accord. Hein? Mais est-ce que ça se fait? Il a fait exprès de demander au pasteur en griffe en question. Mais ça c'est quoi? Il dit non, c'est une exigence lui-même de son ministère. C'est comme ça, celui-là on fait. Les gens se prosternent quand il arrive. C'est du respect pour son onction. Ça a quel fondement biblique? Aucun. Mais la dame est tombée dans le piège parce qu'elle ne lit pas sa Bible. Elle n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que si elle prenait sa Bible pour l'étudier à fond, prier, elle comprendrait que ces choses-là sont anti-bibliques. Elle n'allait pas les pratiquer. Elle n'allait pas idolâtrer ce monsieur. Qui va dire même jusqu'à... Il va la maudire si elle quitte. Si elle va se marier. Parce qu'à cause de l'argent que la dame donne, elle lui a même acheté une voiture. Elle a tout fait. Mais il la tient captive, c'est-à-dire psychologiquement parlant, il l'a mise en prison. Mais Dieu soit loué, le Seigneur est passé encore par les frères, le pasteur
et le frère, pasteur Timo et le frère Roland, pour libérer l'esprit de ses bien-aimés. J'aime bien cette émission, quand nous la suivons, nous prions pour que Dieu apporte davantage son onction, sa grâce, pour libérer ses âmes. Mais quand vous regardez, comme j'ai dit, le problème principal, c'est que toi, frère, toi, sœur, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Dans la Bible, il a tout donné pour que tu ne te laisses pas séduire. Il a tout donné pour que tu saches marcher, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Tout a été donné dans l'Écriture. Mais je ne cesse de le répéter ces temps-ci en prêchant. Retournez à vos Bibles, retourne à ta Bible. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Vous n'entendez pas le nom? Le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint, l'Esprit du Créateur qui amène la crainte. C'est pas lui, il n'agit pas comme ça. Non. C'est pas possible. Frère, l'heure est très grave. Et comme le thème l'indique, tu dois savoir faire la différence entre l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable, et l'esprit de vérité, l'esprit de notre Dieu, le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas procéder? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua, de Jésus, qui a été donné. C'est Jésus présent en nous, par son esprit, pour nous aider à marcher, à nous conduire, selon que cela plaît à Dieu. Tout le temps de notre vie terrestre ici, jusqu'à salut, jusqu'à ce que notre souffle ne quitte et que nous héritions, nous entrons dans la gloire de notre Seigneur, dans la victoire. C'est là le rôle du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit aux disciples, il vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean le chapitre 4, par la bouche de Jean encore. Il dit, là, viens. Et elle est déjà, où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, lisez la Bible. Ce verset-là, retourne-nous là un peu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et l'heure est déjà là. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, on a vu l'exemple, on a tout l'exemple dans l'Écriture. Il n'y a pas une nouvelle forme de vie chrétienne. Il n'y a pas des choses nouvelles qui vont apparaître, qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Si des gens sortent et qu'ils veulent vous amener des choses bizarres en disant que le Seigneur a dit « Non, je vais répandre mon esprit toute chair à la fin des temps », quand vous ne lisez pas la Bible, c'est là que vous allez penser que ce verset-là n'a pas il n'y a pas de fait dans la Bible qui le cautionne, qui l'atteste, les faits qui manifestent ce verset-là dans la Bible, dans la mesure où c'est à la fin des temps. Parce que ces gens vous disent que la fin des temps, là, c'est maintenant. Il y a plus de 2000 ans. Non. Pour ceux qui lisent la Bible, cette prophétie de Joël, quand vous allez dans le livre des Actes, le chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur l'Église pour la première fois, et que les gens étaient en train d'être surpris de voir le mouvement de l'Esprit, des gens qui parlaient en d'autres langues, et la puissance qui se dégageait à travers ces 120 personnes qui étaient dans la chambre haute là. Les gens ont commencé, ils étaient perturbés parce que c'était du jamais vu. L'Esprit de Dieu était descendu sur tout le monde à la fois. Les apôtres étaient là comme tout le peuple qui avait cru, qui était retiré. Au même titre, ils ont tous reçu. Et quand les gens ont dit, mais tiens, c'est ceci ou c'est cela, Pierre qui a pris la parole, je vous invite d'aller lire Actes chapitre 2. Quand vous lisez, vous êtes aguerri, vous êtes éclairé. Je me réjouis parce que la Bible est complète. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher dedans. Elle parle depuis le début jusqu'à la fin des temps. Elle nous a tout dit. Si quelqu'un essaie de vous dire quelque chose autre que cela, fuyez-le. La Bible déclare de ne rien ajouter, de rien retrancher. Celui qui retranche quelque chose, il sera retranché de la vie éternelle. Son nom sera retranché. Celui qui ajoute quelque chose va avoir des problèmes. Quand Pierre a pris la parole, il dit non. C'est ici la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça c'est ce que vous voyez là. C'est ce qui est accompli là. Et des gens vont venir vous dire non. Le Seigneur dit dans les derniers jours, vous allez voir, l'un des signes de ces faux prophètes, il ne vous encourage pas à méditer personnellement. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux pasteurs,
Il y en a de vrais, hein, des hommes sérieux, appelés réellement par Dieu. Mais ce n'est pas des célébrités. Ce n'est pas des gens qui rêvent d'être vus. Ils ne sont pas à la recherche de vues. Maintenant aussi, on a les influenceurs pasteurs. Il y a les influenceurs du monde et il y a d'autres maintenant, les influenceurs prophètes qui racontent du n'importe quoi. Quand vous les regardez même en train de faire tout ça, des menteurs, des plaisantins, c'est ceux qui ne sont pas assis dans la parole qui vont distraire. Parce qu'ils disent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est faire plaisir aux gens qui écoutent. Je vois, ses yeux sont là, je vois, je rentre, je fais ceci, je vois tu as mal au pied, il y a une douleur qui te traverse ici, il y a ça. Et puis les gens sont dit, oui papa, 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 papa. Celui qui connaît la parole de Dieu dit, c'est que la Bible dit, tu n'appelleras personne mon père. 1. Donc il n'est pas ton papa, il n'est pas ton père. 2. C'est un diseur de bonne aventure, c'est des devinettes qu'il fait. Et vous les regardez, ils ont un style maintenant, les doigts, après les doigts qui parlent, les gestes. On va dire c'est l'onction, il faut aussi faire, crie, tout ça. Mais c'est vide. C'est de l'émotion pour ceux qui ne lisent pas la parole. Et tous ceux qui les écoutent là, quand vous les écoutez, il n'y a pas d'interpellation dedans, amener les gens à la repentance, à la sanctification. Ils sont toujours en train de dire des bonnes choses. Tu devais rentrer ici. Mais il y a un truc qui parle contre toi. Tu es rentré là. Il faut me voir. C'est toujours eux qui donnent des messages, ils demandent à ce que les gens viennent les voir. Parce qu'ils ont la solution dans le privé. Quand vous ne lisez pas vos Bibles, vous allez vous faire avoir. Bien-aimés, il est temps de retourner à la Bible, de la méditer jour et nuit, et être comme les chrétiens de Béret, qui écoutaient et qui vérifiaient. Parce qu'ils avaient la culture de l'intimité avec Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils se disaient, nul n'est au-dessus de la Bible. Cet homme qui parle, moi qui vous parle, je ne suis pas au-dessus de l'écriture. Je suis censé être un canal, un instrument utilisé par le Seigneur pour rendre ce qui est écrit. Et donc vous êtes censé aussi avoir cette base aussi pour que ce que vous entendez, vous alliez vérifier. Le Seigneur dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Le Seigneur te dit, frère, toute personne, qui qu'il soit, éprouve-le. Un véritable homme de Dieu encourage même à ce que les âmes prennent le temps et prient, cherchent la face du Seigneur. Et une conviction intime, personnelle, qui est basée sur la parole pour la crainte de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Un pasteur, un berger, qui est vraiment de Dieu, voilà comment il procède. Il veille à ce que vous agissiez pleinement convaincu de l'esprit. Parce que nous allons rendre compte de nos actes au Seigneur. Il ne force pas les âmes à faire. Il n'oblige pas les gens à dire Amen. Dis Amen. Fais ci, fais ça. Non frère, l'heure est grave. Très grave. Regardez ceci. Ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Ce combat ne date pas de maintenant. Il date... ce combat entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur et de l'égarement ne date pas d'aujourd'hui. Allons dans l'ancienne alliance. Parce qu'il y a une chose que vous allez remarquer, que je vous invite à remarquer, c'est que tous les exemples pris, généralement, par les faux oints, les faux appelés, quand on dit faux, ils ont la maîtrise de leur sujet. Hein. Un faisait de faux billets, il ne travaille pas comme ça. Il a la technique. Il cherche à faire en sorte que son billet faux ne soit pas remarqué et qu'il rentre en circulation. Plus il maîtrise, plus le billet est faux. Donc quand la Bible dit faux, hein, faux pasteur, faux docteur, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, mais qui est faux parce que dans ce qu'il dit, il sait glisser son erreur, masquer son objectif, qui est à la fin son égoïsme, son ego, satisfaire ses poches. Il n'y a rien d'autre. Regardez, ce combat-là ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, parce que comme j'ai dit, vous allez voir que la plupart de ces faux prophètes
surtout ceux qui se font pour passer prophètes aujourd'hui, ils égarent la multitude avec leurs fausses prophéties, leurs amusements, leurs jeux. Le problème a commencé dans l'Ancien Testament. Regardez dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passait dans le peuple d'Israël, qui est la référence, le modèle que Dieu nous a donné pour l'adorer, le servir. Dans le peuple, il y avait toujours un prophète, une voix autorisée de la part du Seigneur, qui était chargé de porter le message de Dieu. Et à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. C'était quelques individus qui seuls recevaient cette grâce particulière pour être ces porte-voix du Seigneur, ces canaux que le Seigneur utilisait pour dire, pour parler et pour orienter le peuple. Ces gens se retenaient bien. Ils n'agissaient pas d'eux-mêmes. Mais c'est poussé par le Seigneur qu'ils posaient tous les actes qu'ils posaient. Vous allez lire Élie, que les gens aiment bien prendre par exemple. Vous savez, les gens, je suis le prophète Élie tant. Mais allez lire la vie d'Élie. Élie ne posait pas les actes de par lui-même. Élie savait discerner la voix du Seigneur. On dit Élie le prophète de feu. Il n'est pas le prophète de feu, il est le prophète de l'Éternel. Un saint prophète. Dans la Bible, vous n'avez pas ces expressions révérend prophète, bishop prophète ou bien quoi. C'est aujourd'hui que ce désordre, on l'observe. Élie était un simple prophète. Élie avait la voix du Seigneur. Vous voyez? Et regardez une scène. Vous voyez Élie, qui lorsqu'il était poursuivi par Jézabel, cette femme-là, la femme d'Akab qui voulait le tuer, elle voulait le tuer parce que Élie a été un instrument que Dieu a utilisé pour tuer 850 prophètes, 400 de Baal et 450 d'Astaté. Mais avant, Élie était sur la montagne et il y a une ambassade qui est venue le rencontrer. Un groupe de soldats, Élie a invoqué le feu est descendu, les a consumés parce qu'il venait chercher Élie de force. Une fois, deux fois, et le troisième groupe a préféré négocier. Élie a eu invoqué le feu pour s'occuper d'eux. Élie a eu invoqué l'Éternel pour qu'il rende gloire à son nom. Mais Élie était la voix de Dieu, un instrument suscité par le Seigneur. Élie ne parlait pas parce qu'il dit « je suis prophète donc je dis des choses ». Non. Ces vrais prophètes de l'Écriture n'ouvraient la bouche que lorsque Dieu leur disait d'ouvrir la bouche. Regardez, comme je dis, un des éléments qui donne à réfléchir, quand Jézabel a menacé Élie, Élie a fui. Élie a fui, il allait se cacher. Il a eu peur, il allait se cacher. Ce n'est pas le même Élie qui a invoqué le feu plusieurs fois. N'est-ce pas lui que Dieu a utilisé, fait descendre le feu du ciel et puis tuer les prophètes, là, les livrer en spectacle là. Mais pourquoi Élie n'a-t-il pas encore invoqué le feu pour brûler Jézabel là où elle était? C'est la preuve qu'Élie n'agissait pas de lui-même. Il était inspiré de Dieu. C'est le Seigneur qui lui donnait de dire ce qu'il disait, de poser les actes qu'il posait. Et Élie connaissait la voix du Seigneur. On voit Élie, je crois, 1 Roi 19, quand le Seigneur dit, bon, mets-toi devant la caverne, je vais passer. Élie s'est arrêté dehors là, et la Bible dit qu'il y a un grand vent qui est passé. Oh, si tous les chrétiens étaient à la place d'Élie, quand le vent passe, on dit, oh, voici le Seigneur, c'est le bruit, c'est ce qui frappe aux yeux. La Bible déclare ceci, que l'Éternel n'était pas dans le vent. Élie regardait toujours. Un tremblement de terre qui est passé, fondu les rochers, brisé tout. Élie était toujours arrêté. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu le feu qui est passé. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Élie était toujours arrêté. Il attendait son père, son Elohim qu'il connaissait très bien. Et la Bible déclare un murmure doux et léger. Ce petit vent qui souffle quand vous êtes au dehors en brousse, là, un petit vent, murmure doux et léger, passa. Et quand Élie a entendu ce petit vent-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enveloppé le visage. La Bible déclare, et l'Éternel passa. Dieu n'est pas dans le bruit. Il n'est pas dans cette mise en scène. Il n'est pas dans ce sensationnel. Arrêtez de l'appeler, il dit, le prophète, il n'était pas prophète de feu. Ceux qui le disent, c'est pour vous distraire. Ils font du bruit pour ne rien produire. Donc, dans l'ancienne alliance,
Vous avez encore d'autres cas comme Michée. Et Élie, en son temps, avait auprès de lui Élisée, qui était aussi son disciple, qui le servait. Quand Élie partait, que le Seigneur enlevait, il a donné la grâce. C'est pas de lui, c'est pas de lui-même, c'est guidé par l'Esprit qu'il a fait parce qu'il disait c'était le choix du Seigneur. Mais Élie a eu à affronter combien? 850 prophètes de Baal et d'Astarté en son temps. Il y a tellement d'exemples. Vous avez Michée. Michée face à 400 prophètes. 1 Roi chapitre 18. Et aussi dans le livre des Chroniques. Il est dit que Akab devait aller en guerre. Et Josaphat, roi d'Israël, roi de Juda, et Akab, roi d'Israël, parce qu'en ce moment, les 12 tribus étaient divisées en deux groupes, ils ont décidé d'aller en guerre. Mais Josaphat a dit à Akab, on ne va pas se lever comme ça, allons consulter le Seigneur. Puisque à cette époque, il y a des individus bien indiqués que le Seigneur utilisait pour les orientations du moment. Et ces individus-là connaissaient les lois du Seigneur. Ils ne disaient pas autre chose, des choses étranges aux lois du Seigneur. Vous comprenez? La loi est là. Les prophètes étaient des enseignants de la loi. Ils répétaient cette loi et donnaient au peuple aux orientations en fonction des besoins du moment. Puisque dans la Bible, il n'est pas inscrit tous les noms des actes, tout ce qu'on va faire tous les jours, le nom de chacun, mais il est donné la loi et des exemples qui nous ont montré comment marcher selon le Seigneur. Et donc le vrai prophète, il apporte la parole de Yahweh et ses actions s'inscrivent dans la vision, le pourquoi de la parole qui consiste à amener l'homme à la crainte de l'Éternel, à respecter Dieu, à fuir le péché, à vivre dans la sanctification. Nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est ça le rôle du vrai prophète. Tandis que le faux, son boulot c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ne touchent pas leur péché. Ils ne touchent pas leur iniquité. Ils sont là pour leur annoncer les bonnes choses. Ils font des devinettes. Ton numéro de téléphone, c'est pas le Seigneur. Tu connais ton numéro de téléphone. Dieu vient te révéler ton numéro de téléphone. On a l'exemple de la femme samaritaine. Certains vont prendre cet exemple-là pour dire, le Seigneur lui a révélé. Allez lire comment ça s'est passé. Le Seigneur ne vient pas pour révéler les choses vainement, pour du plaisir ou forcer la foi. Non. Quand il a rencontré cette femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, ah, je n'ai rien pour puiser. Le puits est profond. Et le Seigneur de lui dit, mais si toi tu savais qui était là, tu lui demanderais toi-même de l'eau. J'ai pour toi l'eau de vie. Tu boiras cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Et qu'est-ce que la femme te dit? Ah, ben tiens, tu n'as rien pour puiser et puis tu vas me donner telle eau. Et au Seigneur, en fait, l'eau, c'est quoi? C'est la vie, c'est la parole. Tu vas sauver. Il est l'eau de vie. Je vais te donner la vie. L'amener au salut. Toucher son cœur. C'est le message de l'évangile qu'il a donné. Et maintenant, il va éprouver cette femme. Pour lui dire, va chercher ton mari. Et à la femme de dire, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est vrai. Tu en as eu 5. Mais celui que tu as actuellement n'est pas le tien. Histoire d'apporter une caution à l'appel, à la nouvelle naissance, à la vérité, le trait de sa parole, ce signe du Seigneur là, attestant que c'est vraiment lui. Vous voyez, les miracles sont les traits de la parole du Seigneur. Mais les vrais miracles, et ces miracles-là viennent toujours après la parole qui sert à mener la crainte dans le cœur de l'homme, qui l'amène à fuir le péché. Le faux prophète, ses miracles, ses effets à lui, c'est juste pour amener les gens au sensationnel, à penser à eux. Là, le fond de leur message, c'est quoi? C'est la personne. Tu seras, tu n'avais pas été, tu seras grand, tu seras puissant. Regardez aujourd'hui, par exemple, le monde des artistes. C'est un milieu qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Ceux qui connaissent la Bible savent que Dieu ne travaille pas pour la célébrité. Dieu n'est pas là pour rendre quelqu'un célèbre. Yeshua, Jésus notre Seigneur, est l'homme le plus connu de toute l'histoire. Mais il n'est pas célèbre. Il ne fut pas célèbre. Célèbre, c'est l'homme qui est connu et approuvé de la foule du monde. Le Seigneur est toujours rejeté par les hommes, mais toujours est-il qu'il est l'homme le plus connu de l'histoire. L'un des présidents d'un État l'a confessé publiquement, récemment pour ceux qui l'ont suivi.
Donc, voyez, la vraie prophétie, elle est donnée par le Seigneur. Elle vient de la bouche de Dieu. Dans toujours l'Ancien Testament, donc Dieu saisissait ces personnes pour orienter le peuple. La loi étant là, les oracles étaient là. Moïse, c'est qui? C'est lui qui allait, c'est à lui que le Seigneur était prophète. C'est à lui que le Seigneur a donné la loi. Il est descendu avec. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est cette loi-là qu'il enseignait. Le vrai prophète enseigne la loi du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait la voix de Dieu pour orienter le peuple selon les avancées, les besoins du moment, sur la base de ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur, que tout le peuple devait connaître. Mais les prophètes actuels, ce n'est pas le même système. Ils disent jamais aux gens l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Vous les écoutez, c'est ton avenir, ta destinée, tes parents, ton oncle, ta tante. Ils ont des révélations même qui mettent les gens en palabre. La Bible n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le même Dieu qui dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, est-ce que c'est lui qui va juger cet individu pour dire à une autre personne, c'est ton père ou c'est ta mère qui veut te tuer? Mais c'est amené à lutter contre la chair et le sang. Dieu peut révéler l'esprit qui anime quelqu'un. L'esprit qui anime l'homme qui est possédé, le sorcier, il est possédé par un démon. Mais pour celui qui est mûr, qui a connu la parole de Dieu et qui doit rendre la parole à quelqu'un, ne serait-ce que même nous qui sommes en Christ, on doit être enseigné de cela. Toi, tu es chrétien. Quelqu'un vient te dire, ton père veut te tuer, j'ai vu, c'est ta mère. Puis tu es énervé, tu es là, tu es énervé contre le parent. C'est que tu ne connais pas l'écriture. L'écriture dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu entends cela, déjà tu prends la hauteur d'esprit, tu comprends que c'est le démon qui anime le parent en question. C'est le démon qui anime l'ami en question. Donc toi, tu combats contre ce démon-là, mais pas contre l'individu. Et là encore, celui qui n'est pas en Christ, là c'est grave. Parce qu'elle lui dit, fais attention vous entendez des prophéties. Fais attention à ton entourage. Faut te séparer des gens. Faut fuir ici. Faut rester là. Ils vont vous dire, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'agit de là, des mauvaises personnes, des personnes qui amènent à ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Mais des gens, en tout que je connais, qui sont pécheurs, mon rôle, c'est de les aider à connaître Christ. Mais si c'est des personnes qui combattent ma foi, la Bible me déclare de faire attention. Donc, regardez le schéma dans l'Ancienne Alliance. Ce problème existait. Il y avait de nombreux faux prophètes par rapport aux véritables. Moïse a été confronté à Jambres, déjà en Égypte, et ensuite, parmi ses frères, il y avait d'autres, quand ils sont sortis, ils se faisaient passer aussi prophètes, au point où Dieu a fendu la terre puis les a tués. Regardez votre Bible dans l'Ancienne Alliance. Donc, je rappelle, le prophète dans l'Ancienne Alliance, c'était lui qui avait l'esprit de l'Éternel. Et le peuple ne l'avait pas. Mais le peuple recevait la loi. Objectif du Seigneur, amener, vous savez, la loi a été donnée pour amener l'homme à comprendre ceci, comment il doit marcher, plaire à Dieu, et se rendre compte que par sa propre force, il ne peut pas se sauver. Et c'est pourquoi le Seigneur annonçait déjà le sacrifice du Mashiach, de Yeshua qui allait venir donner sa vie, une fois pour toutes, pour tout le monde. Et maintenant, remonter au ciel, donner son esprit, annoncé déjà depuis, comment on appelle, depuis l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit annoncé depuis l'Ancienne Alliance, qui allait venir nous conduire. La Bible dit, et vos fils et vos filles prophétiseront, vous recevrez le Saint-Esprit, pareil de tout le monde qui allait recevoir la grâce de Dieu. Nous allons tous recevoir le Saint-Esprit. On est seulement dans l'Ancienne Alliance. Hein. Et là, des gens vont vous dire quoi? Vous entendez ces faux prophètes-là? Comme je dis, ils prennent toujours les exemples dans l'Ancien. Ils ne viennent pas dans le Nouveau. Parce qu'il n'y a rien qui les soutient là-bas dans le Nouveau Testament. Non, Élisée a dit à Élie, mais c'était le temps où l'Esprit était donné à un seul homme. Et là encore même, il y avait le combat entre la vérité et le mensonge, comme on l'a dit. Regardez la situation d'Akab. Comme j'ai dit, Josaphat allait en guerre. Josaphat, un homme de l'esprit, dit à Akab, c'est vrai, on va aller se battre, mais interrogeons le Seigneur. À cette époque, on consultait Dieu, on allait vers un individu qui était censé avoir l'esprit de Dieu pour nous donner l'orientation du moment. Et cet individu était censé connaître les lois du Seigneur. Le message qu'il donnait défendait les lois, continuait de guider les gens dans la voie de l'esprit. Par ailleurs, comme sur la piste de 100 mètres chacun dans son couloir,
Le prophète connaît la loi de base. Et son rôle, c'est de dire à chacun, dans l'ancienne alliance, hein, parce que faites attention, on arrive au prophète dans cette... Non. Donc voilà le rôle de ces personnes. Et les vrais là, ils vivaient à l'écart. Les gens ne les aimaient pas. Quand Samuel quittait, qui venait, on savait qu'il y avait un problème. Venait parler de la part du Seigneur. Les gens tremblaient déjà. Lisez leur histoire. Mais vos prophètes d'aujourd'hui qui vont s'identifier à ceux de l'ancienne alliance, de l'ancien testament là, c'est des gens de plaisir. La foule trouve leur plaisir auprès d'eux. Parce qu'ils disent aux gens ce qui leur plaît. Regardez ceux qui les suivent, il n'y a pas de sanctification. Regardez ces soi-disant prophètes aujourd'hui avec des barbes, des cheveux désordonnés, et comme les gens qui sont au dehors là. Et puis les cheveux, il y a en fait les DJ, des cheveux longs. Il y en a qui se tressent aujourd'hui même, ils sont prophètes. C'est quoi tout ça? Quand vous ne lisez pas l'écriture, c'est là que vous allez croire ces canons. Notre Dieu est saint. Personnellement, un individu, je ne l'écoute même pas. Parce que je sais que le Seigneur travaille avec un canal sanctifié. Et sa parole, elle est vraie. Donc, Josaphat et Akab, on fait quoi? On va aller. Bon, comme Josaphat a recommandé qu'on consulte un prophète, la voix de Dieu, Akab allait chercher ce qui lui plaît. 400 prophètes, à leur tête Sédécias. Un roi chapitre 18. Oh, ils arrivent. Sédécias et ses 400 prophètes prophétisent à Akab la victoire. 400 prophètes. Tu vas aller, tu vas gagner, tu vas revenir. Le vrai prophète connaît la loi du Seigneur. Et quand Dieu a annoncé une parole, par le passé, par un canal, et que c'est sa parole, le nouveau qui vient, il ne fait que faire le relais. Quand Michée est arrivé, il savait la prophétie que déjà Élie avait annoncée concernant Akab. Et quand les 400 ont parlé, Josaphat dit non, est-ce qu'il n'y a pas un autre qu'on peut écouter? Et ils sont allés chercher. Akab de dire à Josaphat, oh, il y a un qui est là, mais il ne me plaît pas. Vous savez, il dit il y a un, il n'a pas dit il y a d'autres, il dit il y a un qui est là, mais il ne dit jamais de bonnes choses pour moi. Il parle toujours contre mes intérêts. Et Josaphat lui dit, ne parle pas ainsi, allez le chercher. Josaphat est un homme de l'esprit. 400 là, ça lui a rien dit. Josaphat, il faut être un Josaphat, mon frère. Être en intimité avec Dieu. Le bishop, le prophète, il arrive, tout le monde s'incline. Quand tu vois ça, tu sais que c'est un comédien. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel, ne peut pas permettre que les gens se prosternent devant lui. Ce n'est que l'esprit de l'antichrist qui l'anime. Quelqu'un qui descend et puis tout le monde doit le voir, il le polit, le make-up et tout ça. La séduction, la sirène, le déso là, le tien. Quand tu as l'esprit de Dieu, c'est que ce n'est pas le Seigneur. Tu as le Saint-Esprit arrivé à plaquer là. Aujourd'hui, c'est à la mode et puis elles sont dans leurs habits. Leur corps est au dehors. Tu sais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es un Josaphat, tu sais que ce n'est pas ton Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Michée arrive, il prophétise. Ce qui effectivement ne plaît pas à Akab. On connaît la suite. Akab allait, il est mort sur le champ de bataille, malgré qu'il se soit déguisé. Le vrai prophète, on le voit à travers l'accomplissement de ce qu'il dit. Et donc, dans ce même combat de l'ancienne alliance, il y avait deux choses qui se passaient. Très important, deux versets, deux passages très importants, parmi tant d'autres. Hein. Allez lire le livre de Michée même, les prophéties de Michée. Allez lire Esaïe. Ce combat entre le faux et le vrai. Au temps d'Esaïe, le même problème se posait. Le peuple ne comprenait pas parce qu'il y avait de faux prophètes qui annonçaient des choses ainsi de suite. Et pourtant, Esaïe annonçait autre chose que ce que tout le monde voulait entendre. Au point où, dans Esaïe, le chapitre 5, 6, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël était corrompu, voulait entendre aussi ce qu'il voulait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. On va arriver dans le nouveau. Je crois que demain, on va poursuivre, pour ne pas être très long. Donc voici. Qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que les faux dans l'ancien sont nombreux. Et comme j'ai dit, parmi tant de passages de la Bible où Dieu vient pour éclairer son peuple sur l'importance d'avoir la vraie version, regardez, il y a un passage de Deutéronome, le chapitre 18, que nous connaissons bien à partir du verset 20, je crois. Si s'élève au milieu de toi un prophète qui vienne et qui annonce un signe et que la chose ne se réalise pas, c'était grave, hein, ce problème-là, et qui est là aujourd'hui encore, il tient à cœur
à notre Père, le Seigneur a dit ceci pour orienter le peuple. Il dit si quelqu'un, Deutéronome 18, je veux prendre ce passage et puis le lire. À partir du verset... Voilà. Seulement, le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire. Vous voyez, le Seigneur commande de dire. Le prophète, il est chargé de dire ce que Dieu dit. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. Vous voyez, par des démons de divination. Ce prophète-là mourra. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel? La parole que l'Éternel n'a pas dit. Parce que c'était aussi une bataille. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite présomptueusement. Tu n'auras pas peur de lui. Ah, ça fait peur. La Bible dit même que ce prophète-là sera puni de mort. On va le tuer. Allez lire tout Deutéronome 18. Ici, on est habitué à ce passage. La prophétie, retenez bien, c'est ce qui sort. C'est une parole de Dieu qui vient à travers un canal à qui Dieu commande de dire. C'est pas le prophète, c'est pas celui qui s'élève et puis dit ce qu'il a envie de dire. Non. C'est pourquoi quand on parle de la prophétie, vous devez prendre le temps d'écouter tranquillement. Pas tout de suite de croire. J'en dis ne croyez pas tout de suite. Mais vous devez faire attention pour examiner ce qui est dit. Parce que si c'est un ordre de Dieu, vous avez l'obligation d'y obéir. Et l'ordre de Dieu s'appuie toujours sur la parole. Elle apporte la crainte de Dieu. Elle mène dans le cœur de l'homme l'envie de se sanctifier, de fuir l'iniquité. Elle t'aide même à fuir la chair. Elle ne te glorifie pas. Elle ne combat pas les hommes. Vous voyez? Ce passage, on est habitué à lui. Le Seigneur dit, si le prophète dit quelque chose, ça ne se réalise pas, c'est un menteur. Mais vous avez plein ici qui ont menti, qui mentent tous les jours. Ça ne s'accomplit pas. Mais les gens les suivent quand même. Dans l'ancienne alliance, là, ces gens sont les tués. Pourquoi on les tuait? Parce que c'était grave. Le Seigneur dit, c'est la rébellion. C'est une présomption. C'est-à-dire, ils vont même voler la gloire de Dieu, venir dire des choses que le Seigneur ne leur a pas dit de dire. C'est quelque chose de grave devant le Seigneur. Donc toi, quand tu entends prophétie, la Bible dit, sois prompt à écouter, ne sois pas négligent, ne sois pas inconsidéré. Comme Éphésiens dit, mais en tout chose, discerne quelle est la volonté de Dieu. Parce que pour toi, c'est chercher à plaire à Dieu, pas chercher à plaire à un homme. Déjà, les prophètes même actuels, là, leurs habillements, leur manière d'être là, ça montre que ce n'est même pas le Seigneur. Parce que, par leurs habillements, ils sont toujours dans l'esprit de l'ancienne alliance. Quand Christ est venu, pourquoi il a eu des problèmes avec les pharisiens? Il est venu, les gens ont voulu qu'il naisse, il s'habille comme les pharisiens, qu'il soit habillé comme le bishop. Prenez le col ici, le pasteur, le révérend, il marche. Ils ont un nouvel habillement, des nouveaux habits plaqués là. Ils ont pris, copié sur des boubous de certaines régions islamiques. C'est des habillements, hein. C'est ça qui est devenu. C'est pas si c'est dans ça en onction maintenant. Ils sont plaqués, serrés, on dirait des oisillons. C'est ridicule, quoi. Et quand Yeshua est venu, les pharisiens avaient leurs habits, leurs filatés, leurs démarches dans le quartier. Le révérend temps, le bishop temps. C'est pas nouveau, hein. Ézéchiel 34, allez lire. Prenez le temps, regardez dans l'ancienne alliance. Vous allez voir, c'est la même chose. Mais pourquoi les gens n'ont pas aimé? Parce que quand il est arrivé, il n'a pas défendu leurs intérêts. Il n'a pas travaillé à leur gloire. Yeshua n'a pas combattu pour eux. Continuez à faire peur au peuple. Ah, c'est nous, ceux qui pourront rentrer dans le lieu très saint. Alors que quand Yeshua est arrivé, c'est lui qui est la parole faite chair.
La gloire qui était dans le temple, là, dans le lieu très sincère, qui a pris forme physique, elle est venue au milieu d'eux. Jean chapitre 1. Donc ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils étaient aveuglés par leur orgueil. Et c'est cette gloire-là qui est venue, qu'elle a rendu là, déchirée le voile du tabernacle. Mais ils l'ont pas aimé. Parce que voilà quelqu'un qui était dans la vie simple, pas luxueux, pas sale. Le pauvre pouvait s'approcher de lui. Le riche pouvait venir à lui. Il mangeait avec tout le monde. Ça énervait les pharisiens. Oui. Non, un bishop, on ne doit pas le trouver. L'onction qui est suivie est trop puissante. Dans l'Ancien Testament. Demain, on va poursuivre dans le Nouveau. Pour que vous ayez la lumière de la parole. On aille ensemble dans l'Écriture. Afin que vous ne tombiez plus dans le piège. Dans les pièges de ces prophètes, ces faux prophètes-là. Parce que c'est un danger. Ils sont en train de tuer les gens. Ils salissent le nom du Seigneur. Ils foulent au pied le nom du Seigneur. Ils donnent l'occasion aux gens de se moquer du nom du Seigneur. Par leur mauvaise vie et leurs mauvais actes. Ils emprisonnent les âmes. Je disais dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 18, le Seigneur dit, s'il dit une chose que ça ne s'est pas accompli, ce n'est pas lui le Seigneur. Pourquoi souvent même vous voulez arranger Dieu? Non, si la prophétie tarde, attends-la. Quand le Seigneur parlait de prophétie tarde dans Habakkuk, là, il parlait d'un message concernant la suite, la marche d'Israël. Et quand le Seigneur dit, si elle tarde, si toi, l'homme, tu as l'impression que ça tarde, mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Seulement, il use de patience. C'est des promesses qui concernent pendant l'histoire de l'humanité, du salut. Le Seigneur a tout maîtrisé dans son temps. Il n'y a rien qui est en retard, il est dans son temps. Donc, quand depuis il dit par exemple que je vais venir, nous on a l'impression qu'il tarde. Non, il ne tarde pas. C'est l'œuvre du salut parce qu'un jour est comme lui. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour devant lui. Il n'a pas la même notion du temps que nous. Lui, il est éternel. C'est cela qu'il s'agit. Et ces faux prophètes, quand ils disent des choses que ça ne s'accomplisse pas, non. Certainement, tu n'as pas fait ceci. Et ils ont une malice là. On dit, il faut sceller la prophétie. Ça vient d'où ça? Il a donné un message. Dieu dit. Mais il faut venir oindre le message. Il faut venir bloquer le message. Sinon, ça peut s'envoler. C'est un menteur. C'est un voleur, celui qui le dit. C'est pas biblique. Même dans l'Ancien Testament, les gens ne faisaient pas ça. Ils sont devenus graves, ces personnes-là. Et ceux qui ne lisent pas la Bible vont tomber dans ces pièges. Il y en a même qui prêchent les gens pour venir dépouiller l'argent parce qu'ils viennent sceller le message. Christ a donné sa vie à la croix. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Une fois pour toutes. Quel est ce sacrifice que vous faites? Vous annulez l'œuvre de Christ à la croix? Vous qui courez pour aller donner l'argent pour sceller quoi? Vous ne connaissez pas l'écriture? Continuez de faire plaisir à l'homme, mais vous attirez sur vous la malédiction. Eux sur la malédiction. Et vous aussi. Arrêtez. Non. L'offrande d'un don au Seigneur se fait dans un moment particulier, spécial. C'est pas dans ce moment de comédie-là. Viens serrer sur l'onction qui est dans l'homme de Dieu. Les gens ont trouvé leur technique. Comme je l'ai dit la dernière fois, je vous invite à suivre le message passé, sur le même thème, la partie 1. Mais leur technique, c'est vous faire espérer vous. C'est dire des choses, c'est vous qui espérez. Mais eux, ils ne sont pas dans l'espérance. Hein. Eux, dans le moment, le temps qu'ils organisent là, ils ont des sommes, des montants qu'ils attendent. Et c'est là, ils ne sont pas dans l'espérance, ils ne sont pas dans la foi. Parce que vous allez accomplir là leur désir. Vous vous mettez dans l'espérance. Des choses que vous n'allez jamais obtenir. Il faut vous tenir dans les rêves pour que tout le temps vous venez continuer de donner. Et l'homme a dit aux États-Unis, qui aux États-Unis dit, si jamais vous devenez riche, arrête de prêcher. Parce que ce n'est pas son souhait. Il ne faut pas que vous soyez libre, il faut que vous soyez toujours dépendant. Parce qu'il se dit que comme lui pour lui c'est l'argent, il se dit que si la personne a l'argent, la personne va le fuir. Donc il faut trouver aussi tous les artifices. Au point même qu'ils amènent des gens à abandonner leurs parents, à abandonner leur famille, à ne plus parler même avec des parents, à ne rester attachés qu'à eux seuls, pour pouvoir avoir la même mise sur leur salaire, la même mise sur leur argent. C'est triste. C'est triste. Le deuxième passage de l'Ancien Testament, qui est donné par rapport à ces faux joints-là, c'est Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. Et là, j'aime bien ce passage. Il dit, si s'élève au milieu de toi un prophète qui annonce un signe, un songe, un songeur de songe, et que le songe, le signe vienne à s'accomplir, mais qu'il t'annonce, t'enseigne à suivre d'autres dieux, qui t'enseignent, parce que c'est là l'enseignement. Son objectif, c'est quoi? Le résultat de l'action de ce prophète sur toi, qu'est-ce que ça entraîne dans ta vie? Ça t'amène à quoi? Parce que par sa prophétie, il te conduit dans quelque chose. S'il est animé du démon,
La Bible dit c'est l'esprit de l'erreur. Vous savez la valeur de l'erreur dans le traitement d'un exercice. Ceux qui font les maths ainsi de suite connaissent bien l'erreur. Maths, physique, sciences naturelles. Une erreur au début renforce tout l'exercice. Et renforce tout l'exercice. Vous voyez? Donc ces faux prophètes-là, voilà leur travail. Et le Seigneur dit dans Deutéronome 13, si tu enseignes à suivre des dieux que tu ne connais pas. Pourtant il a prié, il a levé les mains, 1000 personnes sont tombées. Parce qu'il faut ça pour vous distraire. Il lève ici, il y en a maintenant qui lèvent le pied, qui imposent les pieds. Il y en a qui sont des footballeurs maintenant. Il y en a qui ont des vestes, il y en a qui se lavent. Il y en a qui ont des bouteilles, qui ont du sel. Le sacrifice de Christ a annulé toutes ces choses. Vous n'avez, c'est du ritualisme. C'est de la sorcellerie. C'est du fétichisme. Acheter du sel, acheter de l'eau qu'ils vendent, qu'ils ont déposé quelque part pour aller prier avec, garder dans votre maison, c'est un problème. C'est un problème. C'est pas biblique. C'est différent du besoin dans un moment donné où, par exemple, on a vu le Seigneur qui a mis la salive dans la boue et puis qui a guéri l'individu. Mais il n'a pas dit, il n'a pas mis de salive dans des bouteilles et puis l'a donné, allez garder chez vous, ça va guérir tout le temps. Non. C'était un besoin spontané, le gars. L'Esprit de Dieu conduit un acte. On voit Paul prendre son habit quand ça touchait. L'homme passait même déjà, il était guéri. Mais il n'a pas pris son habit, il dit, bon, envoyez l'habit là à Corinthe pendant qu'il est sur les Philippiens. Et non. Vous voyez un peu, l'Esprit peut utiliser ces choses-là dans le moment donné pour manifester sa volonté. Il est souverain. Mais tout se trouve dans l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est ce nom-là qui a été donné pour prendre l'autorité sur toute la puissance du diable, sur toutes les œuvres des ténèbres et rien d'autre. Mais si on vous dit, je ne sais pas si vous suivez, prenez tant, achetez tant, déposez à côté, s'il y a un besoin, prenez, faites ça, jetez ça. Ce sont des objets attachés à des démons. Il n'y a pas une huile qu'on prie dessus spécialement, c'est gars. Quand il y a un problème, je mets soulever l'huile. C'est l'huile là maintenant, on dit quoi? L'onction est dessus. Quelle onction? C'est un démon, une alliance avec un esprit que vous tenez là. Quand vous-même vous faites, est-ce que vos problèmes sont réglés? Vous demeurez toujours dans la même situation. Mais c'est fait pour créer une dépendance. Alors qu'on devait vous montrer le chemin. Donnez votre cœur à Jésus. S'il y a un danger, invoque le Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te conduit. La première chose, c'est son nom qu'on invoque. On n'a pas le réflexe d'aller utiliser un objet. Si je suis en train de prier maintenant, le Seigneur peut dire de faire telle chose. Là, je le fais. Mais, là encore, il faut comprendre que ça doit amener la crainte du Seigneur. Donc, le Seigneur dit, ces faux prophètes-là, ils peuvent venir, ils peuvent lever la main, opérer des signes, des manifestations. C'est pour vous séduire. Mais, ils vont vous enseigner à suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Le Seigneur dit, sache que c'est moi qui te mets à l'épreuve pour savoir si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quel est ton degré d'amour pour le Seigneur bien-aimé? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Pourquoi il dit de tout son cœur? Le cœur, le sang de la vie, est-ce que sa parole est attachée à ton cœur? Ta recherche de tête tous les jours, est-ce que c'est la parole de Yahweh, lui fait plaisir? Est-ce que c'est ça le désir de ton âme? De toute ton âme, ta pensée, ton être interne. Et de toute ta force, ta consécration, ton engagement. Par rapport au sensationnel. Par rapport à l'émotion que vient de créer dans le moment. Quelqu'un dit, il casse le sol, il ressuscite tous les anciens ossements, mais s'il vient t'enseigner d'autres choses, il dit par exemple, il vient, il casse le sol, il prépare à la fin, il dit non, prenez cette bouteille-là. Quand vous prenez, vous payez la bouteille à 500 000 ou 200 000, vous gardez ceci. Quand il y a un problème, vous faites. Ou bien il y en a même sur leur photo carrément. Il y en a c'est leur nom. Il y en a qui ont fait alliance avec leur papa. Il y en a qui ont la photo de leur bishop chez eux. Il y a un nouveau modèle maintenant, derrière un prédicateur se trouve la photo d'un autre prédicateur. Il dit, il y a un qui a dit c'est l'onction générationnelle. Ça fait mal, c'est quoi tout ce désordre-là? C'est quoi ça? C'est quand on n'a pas connu Christ qu'on dit comme cela. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain, Dieu voulant par sa grâce, je vais poursuivre ce thème. Parce que le Seigneur nous met à cœur vraiment, de mettre l'accent dessus pour aider les frères, pour aider les sœurs. Ce que je vais vous demander, c'est de partager ces messages. Partagez-les au maximum. Ils sont gratuits. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore le lien de, comment on appelle, mon compte YouTube. Mais quand je vais finir, je vais le mettre dans le commentaire
Vous avez le compte YouTube où vous avez plein d'enseignements enregistrés. Téléchargez-les. Téléchargez-les et puis distribuez-les gratuitement. J'ai des livres écrits, il y a des enseignements. Si ça vous édifie, distribuez-les gratuitement. J'insiste sur ce fait parce que on a de nombreux frères, de nombreuses sœurs qui sont sous l'emprise de ces menteurs-là, qui sont sous l'emprise de ces lourds ravisseurs, qui ne sont pas conscients eux-mêmes que leur sort c'est l'enfer et qui malheureusement embrigadent les âmes pour les piller, les appauvrir, mais en même temps les tiennent dans une condition qui peut les amener à la perdition. Nous avons l'obligation de travailler à ce que les gens aient la vérité. Quand vous écoutez ces messages, vous devez les diffuser, les partager. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a ces moyens, ces canaux, grâce à Internet, on peut passer parler à plusieurs personnes à la fois. Si vous voyez sur ma page, vous allez dans ma partie privée, il y a plein de messages. Il y a le 1 qui a été déjà donné, il y a le 2 qui est en train de donner aujourd'hui. Voilà, sur WhatsApp aussi, je l'enregistre en même temps. Voilà, pour pouvoir permettre aussi la diffusion par audio. Mais en même temps, ces messages, il y a une bonne série que je suis en train de finir, qui vont être mis sur des clés USB pour être distribués à plusieurs, mis en vidéo comme en MP3, pour que les uns et les autres puissent les télécharger, les mettre sur leurs clés, les mettre dans les portables, être chez eux, puis étudier, écouter pour leur édification. Notre mission, c'est ramener le cœur des âmes au Seigneur. Nous travaillons pour le réveil spirituel, le vrai réveil. Le réveil spirituel, c'est pas ce qu'on voit. Non, le réveil, ça dit qu'il y aura des gens qui vont faire du bruit, ils vont rentrer ici. Non, c'est pas de ça. Regardez le thème même, réveiller. C'est ramener à l'état d'éveil quelqu'un qui est endormi. On réveille quelqu'un. On dit réveiller l'église. C'est-à-dire ramener l'église qui s'est endormie à son état d'éveil initial. Son état d'éveil initial, c'est quoi? C'est la vie selon les actes des apôtres. Elle continue dans les épîtres. C'est la vie selon la parole de Dieu. C'est là la mission que nous avons. Le réveil spirituel, il s'agit du retour des cœurs à la parole. C'est ça le réveil spirituel. C'est pas du bruit, c'est pas du sensationnel, c'est pas les soi-disant prophètes qui ne disent rien, qui ne fabriquent rien, qui sont là pour dire ce qui plaît aux artistes. Et puis les artistes continuent de mourir. On ne peut pas leur dire de sortir de leur péché. Mais parce qu'ils ont besoin de leur argent, ils ne sont pas capables de leur dire la vérité. J'ai mal quand je regarde cela. On voit des personnes qui meurent aujourd'hui. J'ai vu un qui est mort récemment. Ils ont présenté une vidéo, tu es un prophète. Qui a dit non, tu devais être plus élevé que ça, tu dois avoir plus que ça. Depuis quand Dieu fait la promotion de la vanité là? Depuis quand Dieu fait la promotion de l'iniquité? Il y a un autre qui s'est levé récemment, je vu, il dit non, il parle à une des influenceuses dont la vie est bien connue. En général, on sait comment ces personnes la vivent. Et il y a un certain Dieu qui veut leur faire la promotion, qui les encourage. Ils ont des révélations les concernant. Et quand vous les écoutez, j'ai un message pourtant. Dites-lui de chercher à me voir. Mettez une croix dessus. C'est un antichrist. Il cherche à se faire voir. Il cherche à profiter des vues du carnet d'adresse de la personne pour avoir de l'argent. Parce que l'évangile, c'est les appeler à sortir de leur milieu de vie. Le péché, l'évangile, c'est les appeler à se repentir. Parce que tant qu'ils y sont ouverts au diable. C'est un milieu où se lancent des sorts. C'est un milieu où ils se combattent. C'est un milieu où ils s'empoisonnent. Mais le gars vit dans le péché. Même s'il dit il va à l'église, il donnerait les soi-disant prophéties. J'ai vu un comme ça, mais ils l'ont tapé, ils l'ont fait tomber actuellement. Quel est ce Dieu qu'ils adorent? Quel est ce Jésus qu'ils prient? Mais ils sont des stars. On ne touche pas à leurs péchés. Et leurs prophètes leur disent que ce sont des dons et des talents qu'ils ont reçus. Ça fait mal. Aidez ces personnes à venir à la repentance. Aidez-les. Aidez-les. Qui se repentent. Si tu entends ce message, réponds-toi, donne ta vie à Yeshua. Venir à Jésus, c'est la sanctification, c'est appeler hors d'eux. Se donner vraiment à la conversion, tu ne seras plus célébrité, tu ne seras plus star. Parce que ça appartient au diable. Tu seras une personne simple, avec un cœur simple. Tu vas œuvrer maintenant pour le témoin de Christ. Tes dreadlocks, tes quoi, pourquoi tu vas enlever. Mais comme ils trouvent des gens qui disent qu'ils sont de Dieu, avec des barbes désordonnées, des cheveux, des dames aussi, on parle de voiles, ils ont ces traits de chapeaux bizarres, c'est du n'importe quoi. Donc, ça ne les empêche pas à la sanctification, parce qu'ils trouvent des conducteurs qui vivent comme eux, qui ont des make-up, qui se rasent des soucis, qui disent qu'ils préfèrent faire en vie que de faire pitié, tout se donner des arguments qui ne sont pas de l'écriture. Oui, tout esprit qui confesse Yeshua venu en chair de Dieu. Yeshua venu en chair, celui qui est de Dieu, à la simplicité, l'effacement et la vie humble du Seigneur Yeshua en lui. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Je vais m'arrêter là et vous donner rendez-vous demain soir pour poursuivre ce message. Pour ceux qui ont suivi, merci. J'insiste, partagez, diffusez. Écrivez-nous
voilà mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent ces enseignements en audio. Voilà. Écrivez-nous, envoyez des demandes d'amitié sur WhatsApp. Et puis, ben, je vais aussi vous envoyer ces audios pour que vous puissiez les prendre sur vous et puis les partager. Nous avons des comptes WhatsApp où on a des groupes d'études bibliques. Voilà. Et comme je dis tout à l'heure, quand je vais finir, je vais mettre encore sur la page mon compte YouTube. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Frères et sœurs, nous sommes tous en mission. Allons prêchons pour faire sortir nos frères des chaînes de ces personnes pour qu'ils soient sauvés. Que les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs soient encore bénis de l'Éternel. Et j'invite tous ceux qui sont réellement dans cette vision de ministère, dans cette œuvre du Seigneur. Nous devons faire œuvre commune, la main d'association donnée pour arracher nos frères de ces liens. Et c'est merveilleux parce que ça va se faire. Car le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Ben, heureux d'avoir partagé ce thème avec vous. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Que Yeshua vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. C'est en son nom que nous avons apporté ce message. Shalom.